Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une facecam réaction. Comme d'habitude, je glane sur Facebook et je tombe sur des trucs. Je vois le titre, je me dis tiens, c'est rigolo ce truc. Je clique dessus et là je vois le premier élément et je me dis oh putain, ça faut que je réagisse en vidéo. Ah vraiment, à chaque fois je me dis ça. Et là ça a été le cas. On va réagir à une série de petites photos, 18 situations où je pense que ça peut être drôle de voir ça ensemble. Voilà, ça vous permet vous de voir un petit peu des choses, ça me permet moi de vous donner mon avis, d'en rigoler parfois ou autre. Voilà, je trouve que c'est des genres de vidéos que j'aime bien faire. C'est pas les plus simples à monter parce qu'il y a l'écran qui est capturé tout ça, mais c'est aussi un bon petit moment à passer avec vous. Donc c'est parti, on va y aller sans plus attendre. On va étudier, réagir à 18 personnes qui ont fait preuve d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Laisser libre cours à ton imagination peut t'aider à trouver des solutions auxquelles personne d'autre n'a jamais pensé. Les gens ont partagé leurs meilleures astuces nécessitant un soupçon de créativité associé à une réflexion hors du cadre. Par exemple, mettre un morceau de papier sous tes essuie-glaces pour t'éviter une amende de stationnement non désirée. Chaque jour, une occasion d'apprendre des petites astuces qui peuvent améliorer ta vie. C'est parti, on y va pour cette première situation. Je me suis mis une fausse contravention pour ne pas en recevoir une vraie. Ça, c'est pas mal. Imagine un jour tu vas à Saint-Dié, tu te gares, tu te prends un PV, t'as le petit papier sur ton pare-brise et tout ça. Tu te dis merde, j'ai chopé le PV, tu le payes bien évidemment. Et ensuite, la prochaine fois que tu vas te garer, genre t'as pas d'argent sur toi pour payer le parc-mètre, t'as pas ta carte et tout, t'es complètement emmerdé, mais tu dois aller pour 5 minutes, je sais pas, récupérer un colis ou une connerie comme ça qui nécessite pas de payer, et là tu te dis, mais comment je vais faire, je vais me prendre un PV juste pour ça, pour quelques minutes, et bah tu ressors ton ancien PV que t'auras gardé avec toi, tu le fous sous ton pare-brise, et comme ça les agents de contrôle qui passeront se diront, ah bah, il a déjà été verbalisé. Alors après, je suis pas sûr que ça fonctionne, parce que les mecs qui passent pour vérifier, t'as une chance sur deux qui se disent mais moi j'ai pas... T'as amendé cette voiture? Non, je l'ai pas amendé, bah elle était pas là avant. Bon attends, regarde, ils peuvent prendre le papier, vérifier, se dire ah le malin en fait c'est une ancienne amende. Et je me demande même si tu peux pas être plus amendé que ça, tu vois. Donc c'est un truc, c'est une bonne idée, mais t'as pas 100% de chance que ça fonctionne, hein. Ça peut fonctionner, hein, tu tombes sur un agent un peu pas très regardant et tout, mais si par contre il se rend compte que t'as mis une ancienne, il peut t'attendre et te dire alors monsieur, comme ça on essaie d'échapper à une nouvelle amende en mettant l'ancienne, tu vois. Donc moi je tenterai pas quand même. Coller 2 tapis ensemble avec du ruban adhésif car je n'ai pas 500 € à dépenser pour un tapis en peau de vache. Il a collé 2 tapis ensemble. Donc il a acheté... Attends, j'essaie de voir. Je comprends pas trop le truc là. Il y a un premier tapis, il en a acheté un deuxième pour le coller en dessous. Ah, il a découpé 2 tapis. Il y avait un tapis un peu beige et un tapis blanc cassé. Et en gros, en fait, il a fait des marquages et après il a collé juste les morceaux qui lui convenaient pour faire un effet tapis peau de vache. Pourquoi 500 € pour ça coûte pas 500 € un tapis peau de vache? C'est abusé. Non, ça, franchement, c'est con. Je pense pas que ça coûte très cher. Je pense qu'il en a eu pour plus cher à 2 tapis qu'un tapis en entier peau de vache. Non, là, je suis pas trop d'accord. Et pour l'instant, le titre, bof, hein. Lorsque tu manges un délicieux curry ou divers aliments en sauce, utilise ton riz pour diviser ton assiette en sections afin d'éviter de mélanger les sauces. Ouais, pourquoi pas. Oui, j'ai envie de dire oui. Est-ce qu'on y a déjà pensé? Je ne sais pas. Mais oui, pourquoi pas. Écoute, hein. Oui, why not? Mais déjà, pourquoi manger du riz avec 3 trucs différents? Je ne sais pas. Mais oui. Travailler plus intelligemment, pas plus durement. Mon collègue de travail pense toujours à la façon la plus confortable d'installer les lumières sous les armoires. Bah, il a totalement raison, hein. Il a 100% raison sur ce coup, hein. C'est vrai qu'on bricole et tout, autant être confortable, hein. Moi, c'est pour ça que quand je monte des meubles ou des trucs comme ça, moi, je le fais assis par terre. Je suis pas là debout à me tordre le dos, machin et tout. Tant que je peux faire les trucs assis par terre, je fais les trucs assis par terre. Je prends les meubles, j'assemble. Et quand t'as vraiment plus le choix de te lever, bon bah tu te lèves. Mais c'est vrai que non, mais il a raison. C'est drôle, mais il a raison. En plus, il a protégé le plan de travail et tout. Tout va bien en fait, hein. Le fermoir de la montre s'est cassé. Il utilise une épingle à nourrice et prolonge sa durée de vie. Ah, ça c'est intelligent, ça. J'y aurais pas pensé, tu vois. Ah ouais, bon après c'est pas très joli. Moi je vois que moi c'est les petits trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, les petites j'en ai déjà un qui s'est barré, là j'ai le deuxième qui commence à casser. Bon après cette montre elle a de l'âge, hein, elle a 5 ans, 6 ans donc forcément. Mais ouais, why not? Ouais, why not? C'est une solution, mais après j'aurais peut-être pris une épingle un peu plus petite quand même, hein, parce qu'elle me paraît un peu grande. Ça doit être quand même chiant quand tu fais ça avec ton poignet, hein. Le frère de ma copine ne pouvait pas voir la télé, mais ne voulait pas se lever pour aller chercher ses lunettes, voici sa solution. Ah, combien de fois je fais ça? Alors moi ça m'arrive souvent.
j'ai pas une très bonne vue. Et ça m'arrive souvent, surtout avec nos téléphones modernes maintenant, avec des zooms qui fonctionnent super bien, que quand j'ai besoin de voir quelque chose, là par exemple, admettons, je sais pas, il y a quelqu'un qui a écrit un truc sur le mur dehors, dans le jardin, bah en fait, au lieu de me déplacer et d'aller dehors, je fais ça, et je zoom, et ça me permet de lire le truc. Et ça m'est déjà arrivé combien de fois de vouloir lire un truc sur un panneau au loin, donc il y a un panneau ou un truc comme ça, je sais pas, un truc d'affichage, et je le vois pas, donc du coup je fais quoi? Je prends le téléphone et je zoom pour voir ce qui est marqué. Et du coup j'y arrive. Ah ça m'arrive souvent. La solution de ma sœur pour couper les oignons. Oh putain, ouais. Geoffrey, on a fait un TikTok là-dessus sur le pourquoi les oignons piquent les yeux. Oh, il y a d'autres solutions quand même un peu plus pratiques que de mettre un masque à gaz, hein, quand même. Hein. Mais après, oui, ça marche. Ah, ça c'est sûr que ça marche. Mais bon, t'as l'air un peu con dans ta cuisine, quoi. L'ingéniosité à son meilleur niveau. Des balles de tennis servent à rendre les pieds de chaise silencieux. Bah, oui. Alors, ils devaient être très bruyants, les pieds de chaise, hein, pour qu'ils en viennent à mettre des petites balles de tennis dessus. Pourquoi pas? Maintenant, il existe aussi des petites feutrines hein, que tu mets sous les pattes des chaises, hein, que ça marche aussi très bien. Ça coûterait même peut-être moins cher, le petit calepin de feutrine, plutôt que d'acheter autant de balles de tennis, à mon avis. Je pense, hein. Je me cogne toujours l'orteil, mais envelopper le pied du lit avec une serviette permet d'atténuer la douleur. C'est con, déjà, leur couette ressemble beaucoup à la nôtre. Mais ouais, enfin bon, tu vas pas protéger tous les pieds des tables, des chaises, des machins, etc. dans toute ta baraque. Tu marches en chaussures ou en chaussons et c'est réglé quand même. Après, c'est sûr que c'est une douleur qui fait vraiment mal. Hein. Je vais pas te mentir, hein. C'est une grosse douleur, mais ouais, bof. Je suis pas convaincu. J'avais l'habitude de le faire avec une fourchette, mais utiliser une baguette est tellement mieux. Qu'est-ce qu'il faisait avec une fourchette? Il trempait son Oreo dans le lait avec une fourchette. Tu prends avec tes doigts? Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu prends avec tes doigts, en fait. Tu te laves les doigts après, c'est pas grave. Mon ami a résolu son problème de chute du couvercle des toilettes avec un coupe-ongle. Bon, on voit, c'est vrai qu'il doit souvent tomber son truc, parce que c'est très droit quand même. Hein. À mon avis, ça tombe facilement à la cuvette, ça doit foutre les boules quand ça tombe et tu t'y attends pas. Mais genre avec un coupe-ongle. C'est chiant, tu dois l'enlever à chaque fois en fait. Non, franchement, je valide. Là, ils disent, ouais, une preuve d'une intelligence au-dessus de la moyenne, excuse-moi. À part le fait de prendre son téléphone pour regarder un truc au loin comme je le fais. Bof, hein. Cet arbre a été réparé avec de la pierre. C'est viable pour l'arbre? Déjà, si l'arbre il est creux comme ça, il est pas un peu mort? Je suis pas convaincu, hein. Après, c'est joli. Mais je suis pas super sûr que c'est une fonctionnalité. C'est peut-être pas pour éviter que les gens aillent dans le tronc de l'arbre, plutôt? Cet atelier de mécanique utilise des jantes comme poignées de porte coulissantes. Ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est intelligent, c'est design... Et en plus de ça, ça correspond bien à l'esprit de l'atelier de mécanique. Alors ça, je valide. Réutiliser des objets, comme par exemple, nous, on a un cendrier qui est dehors dans la véranda. Et ce cendrier, en fait, c'est une ancienne tête de piston de ZX que mon père, il avait récupéré à l'usine et il me l'a filé. C'est un cendrier. Il en a fait un cendrier, la tête de piston. Et je trouve ça, c'est comme les tables basses avec un moteur en dessous. Moi, je trouve ça trop bien. Après, ça fait très kéké, ça fait kitsch, bien évidemment. Mais je trouve ça super intéressant. Non, c'est pas mal, je trouve. Conseil de repas très spécifique pour les mangeurs de moules et tapas. Utiliser des coquilles de moules vides comme des mini-pinces. Bah oui. Enfin, attends, là, y a rien de très intelligent. Tout le monde fait ça, non? Dites-moi pas que vous faites pas ça. Moi, quand je mangeais des moules frites quand j'étais gamin, ou même de nos jours, hein, on n'en mange pas très souvent, mais quand je mange des moules frites, oui, je me sers d'une des coquilles pour attraper les autres moules. Comme ça, tu fais comme ça, tu vois. Bah, ouais. Enfin, ça me choque pas, ça me surprend pas, je pense que tout le monde fait ça. Enfin, j'espère. Ce bar a trouvé une façon créative de réparer la porte des toilettes. Ah, ça c'est pas mal. La porte des toilettes a un trou, et ils ont mis en fait une photo, c'est Shining quoi, c'est The Shining il me semble, hein, du méchant de Shining qui tape la porte avec une hache et qui passe sa tête. J'ai jamais regardé The Shining, mais bon, je connais un petit peu quoi. Ma fille a fait des biscuits et en a brûlé certains. Elle a dit qu'elle avait récupéré ceux qui étaient brûlés. Certains avec du croustillant Oreo. En fait, ils sont grillés, mais elle a marqué avec du croustillant Oreo. Bah après, le grillé, tu grattes un petit peu, hein, tu grattes un peu avec un couteau et c'est réglé. Alors moi, ça, c'est les enfants. Moi, je vois avec les enfants, la dernière fois, j'ai fait des crêpes, il y en a une qui était un petit peu plus brune que les autres parce qu'elle était restée un peu trop longtemps sur la machine à crêpes. Oh bah, Chloé, elle m'a dit, ah non, elle est pas bonne. J'ai dit, mais ça sent rien, c'est pas grillé, c'est juste un peu doré. Ah non, les enfants là-dessus, que c'est... Non, mais tu grattes un peu avec un couteau et c'est réglé, quoi. Celui qui a placé ses yeux est un génie. Ah, c'est pas mal. C'est super joli. C'est ouf de voir comment l'arbre, en fait, s'est formé autour de la... Moi, c'est des trucs qui me fascinent aussi. Quand la végétation et la nature prend le dessus sur les constructions humaines. Je trouve ça assez fou.
Dernier cas, le bouchon du réservoir ne fermait plus, alors je l'ai réparé. Ah, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire c'est pas bête. Après, c'est pas beau. Ça va rouiller, hein. Ah bah, il l'a collé, il l'a pas vissé dans la carrosserie, donc ça va, ça doit être de l'inox ce truc. Mais ouais, pourquoi pas. Bah écoute, si ça lui va et que ça le dérange pas, parce que c'est moche en soi, hein. Bah écoute, au moins ça évite à la trappe de s'ouvrir, hein, de toute façon. Ouais, c'est pas mal. Bon, écoutez, on a fini, les amis, ces 18 situations où, soi-disant, les gens ont fait preuve d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Je suis pas d'accord du tout. Mais bon, on va dire que oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.